Quand Papa Benson Idahosa terminait de prêcher, je revenais et je déposais une offrande normale, et il y avait des pasteurs comme moi qui faisaient cela, ils déposaient aussi. Il y en avait d'autres qui faisaient des sacrifices. L'évêque David Oyedepo était dans le nord, il est venu là-bas et il a fermé son compte. Même lorsque Papa Benson Idahosa est mort, nous sommes tous allés à son enterrement, mais c'est l'évêque David Oyedepo qui a pris la plus grande part de tout ce qui s'est passé. Nous l'avons observé, d'un pasteur qui n'avait qu'une seule poche derrière son pantalon, il portait ce pantalon-là, et voilà qu'il a percé dans le méga. Peu importe comment on appelle ça aujourd'hui, le voilà. J'ai vu cela. J'ai vu un certain nombre de personnes, environ 7 hommes. J'ai vu cela se produire sous mes yeux. Mais tu sais, je me disais, ah, tu sais, c'était ton message. Ce n'est même pas Papa Benson Idahosa qui m'a ouvert les yeux là-dessus. Il le prêchait, mais je ne sais pas ce qui se passait avec mes oreilles à l'époque, parce qu'il n'y a aucun homme de Dieu qui entre dans des sphères plus élevées dans l'esprit sans y être arrivé par le sacrifice. Tu vois, c'est pour ça que, quand tu regardes, il y a des centaines de milliers de pasteurs. Mais ceux que tu peux compter sur le double de tes doigts, ce sont ceux qui opèrent réellement dans une grâce peu commune. Va rencontrer n'importe lequel d'entre eux, le sacrifice, c'est ce qu'ils ont fait. J'ai exercé le ministère pendant 7 ans jusqu'au jour où j'ai bu du poison. Je suis allé dans un laboratoire de chimie et j'ai pris du cyanure d'hydrogène. À l'époque, on introduisait un type d'électricité générée à partir des eaux usées. Il y avait un endroit où toutes les eaux usées de cette université étaient collectées, c'est là que je suis allé boire cela. Il y a des pasteurs qui souffrent. J'organise des conférences de pasteurs à travers le pays. J'y étais. Je pensais que c'était moi qui avais besoin d'argent. Tu sais, pour être très honnête, j'ai eu une occasion de rencontrer Papa Benson Idahosa. En réalité, je voulais lui demander de l'argent. Quand je suis arrivé là-bas, quand la conversation a commencé, je ne savais pas comment dire exactement ce que j'avais au fond de moi. J'étais engagé parmi les étudiants et tout cela. Il m'a dit, « David, j'aimerais que toi et moi, nous puissions échanger. » J'ai dit, « Seigneur, j'aimerais que cela puisse arriver. Tu as tous ces hommes puissants, des millionnaires autour de toi, et tu dis que tu aimerais échanger. » Je me suis dit, pourquoi parle-t-il ainsi? J'ai dit, Papa Benson Idahosa, pourquoi diriez-vous une chose pareille? Vous êtes le sommet en Afrique. Il a répondu, tu ne comprends pas. Je suis un enfant qui a été jeté à la poubelle à la naissance parce que mon père m'a rejeté. J'étais très malade, avec beaucoup de problèmes. Il m'a jeté pour que je meure. J'ai effectivement été jeté alors que j'étais encore en vie. Il a dit que son père ne voulait pas de lui, qu'il l'a jeté. C'est sa mère qui a refusé, qu'il a pris et a couru chez les beaux-parents, et de façon incroyable, cet enfant a survécu. Il a dit, j'ai connu la pauvreté. C'est le général de Dieu, Oral Roberts, qui lui a enseigné la générosité. Je me disais, mais regarde-toi maintenant, et moi, j'ai besoin d'argent de cet homme. Il a dit, je conduis des gens vers la tombe. Il parlait en rime, si tu l'écoutes, je ne sais pas d'où ces choses sortaient de l'intérieur de lui. Il a dit, je conduis ceux qui vont vers le tombeau, mais toi, tu conduis ceux qui sortent du ventre. Il prononçait des paroles prophétiques sur ma vie. J'avais apporté une petite offrande, mais ce que je voulais vraiment faire, c'était demander de l'argent pour notre ministère. Papa Benson Idahosa, ou bien donne-moi simplement une de tes connexions américaines, c'est tout ce que je demandais. Il a dit, je conduis ceux qui vont vers la tombe, des gens qui vieillissent maintenant et sont sur le point de mourir. Toi, tu conduis ceux qui sortent du ventre. C'est ce qu'il a dit. Il a ajouté, je suis en charge d'hier, toi tu es en charge de demain. C'est pour cela que j'aimerais que nous puissions échanger. J'ai écouté cela, ça m'a fait un peu de bien, mais je me disais, ce demain-là, il m'a expliqué comment l'enseignement de Roberts l'avait aidé. Il a commencé à sortir de cette pauvreté, et ainsi Dieu l'a déplacé. Tu sais ce qu'il a finalement fait? Il a dit, je suis entré en alliance avec Dieu et j'ai dit, Dieu, ce que tu demandes aux gens de donner,
c'est 10%. Mais j'ai lu le Nouveau Testament et j'ai vu que l'enseignement du Nouveau Testament parle toujours d'adoration, et que l'adoration signifie que tu possèdes tout et que je ne suis qu'un gestionnaire. Alors, j'ai décidé d'inverser les choses. Tu prends 90, et je vis avec 10. Est-ce que vous entendez maintenant? Est-ce que vous m'entendez? Un garçon de Bénin qui avait été jeté pour mourir, tellement malade, est devenu le plus grand prédicateur africain qui se soit levé. Il a imposé les mains à plus de 7 présidents américains, a voyagé dans plus de 125 pays, a ébranlé des nations, a construit plus de 900 écoles, a bâti des universités quand ce n'était pas possible. Il a été le premier homme à construire une église de 30 000 places, puis à la dépasser avec des terrains extérieurs. C'était à l'époque où les églises Picosa poussaient comme des champignons. On les appelait les églises champignons. Tu entrais, c'était un magasin avec 3 bancs, les gens s'y asseyaient et applaudissaient. Tout ce que tu vois aujourd'hui se produire dans l'église, c'est Idahosa qui a ouvert la voie. Comment l'a-t-il fait? Il essayait de me l'expliquer, de me montrer comment pécher. Mais mon oreille n'était pas là-dessus. Je voulais qu'à la fin, quand il aurait terminé tout cela, il me donne simplement un chèque de 5 millions et ça irait pour moi. Il a fini et a dit, « Mets-toi à genoux. » J'ai dit, « Seigneur, dois-je crier et lui dire? Est-ce que je vais partir? Dois-je dire quelque chose? Parle-lui, s'il te plaît. Maintenant, fais-lui connaître l'état réel des choses. » Puis je suis rentré, et tu sais, j'ai d'abord annulé, j'ai payé ce que je pouvais, et finalement j'ai réussi à payer parce que j'ai fermé mon compte. C'était la première fois que je fermais mon propre compte. Plus tard, nous l'avons même fait avec le compte de Dominion City, parce que combien l'église avait-elle? La secrétaire avait un salaire de 3 000, parfois, nous devions ces 3 000 par mois. Je peux appeler le nom de la personne, une diplômée, 3 000. Nous n'arrivions pas à le payer. Ma maison, le salon, était le bureau de l'église. L'appartement de 3 chambres était le bureau de l'église. Il y avait une chambre à l'intérieur, c'est là que je vivais. L'autre chambre, c'était le lit du pasteur, et cette autre personne y vivait aussi. C'était l'état des choses. Il n'y avait absolument aucun moyen que ce ministère avance si ce message ne m'était pas parvenu. Quand j'ai enfin réalisé qu'il existe des trésors de ce côté-là, et que ce sont précisément ces choses que j'ai recherchées toute ma vie, mais qu'elles ne sont pas gratuites. On ne les obtient pas parce que l'on a jeûné ou parce que l'on a prié. Tout est détruit. Tes maisons, ta ferme, tes animaux. Mais Dieu a trouvé un moyen de sauver ta vie. Tu sors de l'arche. Est-ce que la première chose que tu feras sera de donner? Non. Tu chercheras plutôt quelqu'un pour te donner quelque chose, pour avoir pitié de toi. Mais cet homme a enseigné comment renverser toute forme de malheur. C'est exactement ce que j'ai fait. Et c'est ainsi que j'ai brisé ce niveau, que je suis monté plus haut, et j'étais tellement heureux que cela puisse arriver. J'ai dit, pourquoi est-ce que personne ne m'a expliqué toutes ces choses plus tôt? Et le Saint-Esprit m'a répondu, tu les entendais déjà, mais est-ce que ton oreille était là? Au moins, j'allais chaque année à la convention de la Church of God Mission à Bénin. Je m'asseyais parmi des milliers de personnes, et je l'aimais. J'aimais les ministres. Ils faisaient venir Kenneth Copeland, Oral Roberts, tous ces grands hommes, et j'appréciais tout, jusqu'au moment où ils commençaient à parler de donner. Oui, tu sais, Papa Benson Idahosa, c'est juste une chose, et je souhaiterais que tu ne la mettes pas de côté. C'est cet homme que Dieu a utilisé pour me sauver. Tu peux argumenter autant que tu veux, mais quand tu es fatigué des situations, tu t'assois et tu relis ta Bible depuis le début. Je porte cette onction dans ma vie. Chacune d'elles, je suis entré dedans par le sacrifice. Je peux te raconter celle des croisades, quand nous voulions commencer à remplir des stades. J'avais déjà reçu cet enseignement. Reinhard Bonk est revenu dans ma ville. Il était venu quelques années auparavant. Bien sûr, à l'époque, je n'avais rien donné. Maintenant, il est revenu dans la ville d'Enugu. J'y vivais, à Opera Square. Cette fois-ci,
Ce n'était plus comme avant. La dernière fois, j'étais venu comme ceux qui viennent juste pour recevoir des choses gratuites. Cette fois-ci, j'avais reçu cette révélation, et je voulais cette onction qui brise des villes, qui brise des nations. Quand il est venu cette fois-là, il a apporté des costumes gratuits pour les pasteurs. Dieu m'a dit, n'y touche pas. Voilà comment vous êtes. C'est pour cela que l'Afrique est là où elle est. Ces costumes-là, certains les sacrifient depuis l'Amérique et d'autres nations pour venir les donner ici. Il a apporté des livres gratuits. J'ai vu des pasteurs se battre, même pour des livres destinés aux nouveaux convertis. Certains sont repartis avec des cartons entiers. J'ai même un ami, un évangéliste. Je suis allé dans son bureau 1 an plus tard et j'ai vu certains de ses livres encore là, dans son bureau. Il ne les avait pas distribués, des livres comme « Que faire après avoir été sauvé ?» et d'autres sur le Saint-Esprit. Il disait que les pasteurs se battaient, parce que Reinhard Bonnke tenait des conférences de feu le matin et des croisades le soir. Moi, j'apprenais. Dieu m'a dit, va là-bas pour apprendre, et ensuite tu vas sacrifier. J'ai dit, le ministère de Reinhard Bonnke est très grand. Il m'a répondu, non, tu veux le genre de choses qu'il porte. J'ai dit, oui, Seigneur. Il a dit, sacrifie pour l'aider à atteindre d'autres villes, comme il t'a atteint. Des gens ont sacrifié pour qu'il vienne ici. Quelqu'un comme Copeland lui a donné $1 million pour certaines de ses réunions. D'autres ont donné des avions pour aider au transport. Maintenant, regarde, chacune de ces croisades coûte $1 million. Tu sais, c'est facile de venir s'asseoir ici et de recevoir des choses gratuites. Tu ne sais pas ce que cela coûte. Chaque croisade coûte $1 million, et il en fait au minimum 12 par an. Il m'a dit, fais partie de la prochaine. J'ai regardé, nous n'avions rien de sérieux à contribuer. Alors il m'a dit, ferme le compte de l'église. J'ai fermé le compte et ils ont pris tout l'argent. Un de mes diacres m'a dit, tu es fou. J'ai répondu, fou? Ce bâtiment inachevé, nous sommes déjà morts. Si c'est ce don qui doit nous tuer, alors mourons ici, parce qu'il ne se passe rien dans cet endroit. Et moi, je parle de stade. Je n'ai pas encore l'onction pour cela. Et ces onctions ne sont pas sur le marché libre. Sinon, chaque ministre les aurait déjà. J'ai donc pris l'offrande et je suis allé le voir. D'abord, j'ai donné des instructions à notre équipe technique. Nous en avions quelques-uns à l'époque, l'un est mort maintenant. Ah bah, tu sais, mais nous avions le Jazz Master, celui que j'appelais le Jazz Master, et je leur ai dit, vous allez sur le terrain. La croisade dure 7 jours. Ces hommes sont là. Vous dormez avec eux sur la place. Vous aidez. Quand les autres partent, vous ne partez pas. Vous restez pour aider cet homme à installer, à faire ce qu'il faut. Ils ont besoin d'aide pour leurs agents. Vous allez les servir. Et pendant que vous faites cela, vous apprenez comment on alimente une croisade d'évangélisation par la puissance, parce que c'est ce que nous allons faire. Et ne prenez pas un seul kobo. S'ils ont besoin de nourriture, allez leur acheter à manger. Certains sont des blancs. Soyez humbles et posez-leur des questions. Moi, je suis allé à la source, parce qu'une autre chose à propos du don, c'est qu'il te donne accès. Comment pourrait-il même regarder un garçon, je ne veux pas dire inutile, un jeune pasteur qui dirige un ministère dans un bâtiment inachevé. Mais parce que j'ai apporté une petite semence, il a immédiatement ouvert la porte. Quand on lui a dit que quelqu'un voulait donner, on lui a dit que c'était un pasteur. Il a dit, laissez-le entrer. Il m'a demandé, comment t'appelles-tu? Je lui ai dit. Il a demandé, pourquoi es-tu ici? J'ai répondu, je suis venu vous donner quelque chose. Je veux faire partie de la prochaine croisade. J'aimerais pouvoir faire partie de chacune d'elles, mais c'est tout ce que nous avons maintenant, et c'est tout le compte de notre église. Vous pouvez voir que notre église est très petite. Il a même essayé de suggérer une visite. J'ai dit, non, monsieur, vous ne pouvez même pas, vous êtes trop grand. Je ne peux même pas vous inviter,
j'aurais trop honte. Alors cet homme m'a dit, je suis choqué. Ce n'est pas ainsi que sont les Nigérians, ni la plupart d'entre vous en Afrique. Ce n'est pas ainsi que vous êtes. Vous êtes seulement des preneurs. Vous prenez, et vous continuez à prendre, en pensant que c'est ainsi que vous atteindrez la grandeur. Et année après année, quand je termine et que je repars, vous êtes toujours au même endroit. Il a dit, je ne sais pas qui t'a enseigné cela. Il m'a dit clairement que c'était la première fois qu'il rencontrait ici un pasteur qui venait pour dire cela. Je me suis agenouillé. C'est ainsi qu'il a prié. Je me suis évanoui sur place. Je ne me souvenais même pas du reste. J'ai juste entendu les premières paroles qu'il prononçait, et puis plus rien. Quand je me suis relevé, je savais que quelque chose était venu sur moi. Je suis retourné dans cette église le dimanche suivant. J'ai regardé autour de moi. J'étais devenu plus grand que cette église. Quand je prêchais, je voyais des multitudes. Je voyais des malades, des estropiés marcher. Et j'ai dit à notre peuple de se préparer. Donnez-nous simplement 2 ans. Nous irons vers les stades. Bien sûr, au mois de juin de cette année-là, nous sommes allés au stade couvert. L'endroit était bondé. Il s'est passé tellement de choses. En juin de l'année suivante, nous sommes retournés au stade couvert. Cela a déclenché une série d'événements. Je me souviens que lorsque nous sommes revenus, le stade ne pouvait plus contenir tout le monde. Alors nous sommes allés à l'extérieur, tu sais, nous avons commencé à utiliser la partie ouverte, pas encore la pelouse centrale. Là où nous devions aller, c'était la pelouse, tu te rappelles, mais nous n'y étions pas encore. Je testais simplement la chose. C'était un nouveau don, une nouvelle impartation, juste pour être sûr, pour voir si ma foi pouvait tenir. Nous sommes donc allés à l'extérieur parce que l'intérieur ne pouvait plus nous contenir, et j'ai fait une erreur, parce que le mois de juin est une saison de pluie. Quand nous sommes arrivés, Satan a décidé que c'était le moment. Et la pluie est tombée. Nos haut-parleurs étaient en train d'être abîmés. J'avais une Bible posée là-dessus, la Bible était trempée. Moi-même, j'étais trempé. Alors je me suis tourné vers le Seigneur et j'ai dit, « Qu'est-ce qui se passe ?» Il m'a répondu, « Monte là-haut et prêche. Regarde les gens qui sont venus pour entendre l'Évangile et être guéris. Monte et prêche. » Je me suis dirigé vers l'estrade en pensant que, le temps que j'y arrive, la pluie allait s'arrêter. Je suis monté sur l'estrade, je me suis tenu là et j'ai essayé d'ouvrir la Bible. La pluie la trempait complètement. C'était un peu mieux quand elle avait la couverture rigide, alors je l'ai refermée. J'ai dit, « Seigneur, que se passe-t-il » Tu sais, on dit aux gens de prier, mais ils ne savent pas que le prédicateur est en grande difficulté. J'ai dit aux gens de prier, afin qu'ils ne me regardent pas trop. Et j'ai dit, « Seigneur, qu'est-ce qui se passe maintenant ?» Ce n'est pas ce sur quoi nous nous étions mis d'accord. Alors il m'a dit, « Je t'ai donné l'autorité. Moi, j'ai la capacité. Mais c'est l'autorité qui commande la capacité. C'est pourquoi j'ai dit, « Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. » Ce que tu vois et que tu considères comme un désavantage est en réalité le premier miracle de la croisade. Si tu exerces ton autorité, alors je libérerai ma capacité. Mais si tu restes là à poser des questions, sans utiliser la puissance qui t'a été donnée, alors rien ne se passera. J'ai dit, « Seigneur, d'accord ? Est-ce que je peux le faire silencieusement ?» Il a dit, « Non, parce que c'est le premier miracle de la croisade. » Il a dit, « Étends ta main et ordonne aux cieux de retenir la pluie. C'est cela que tu as reçu de Bonk. Pourquoi trembles-tu encore ?» J'ai dit, « D'accord, est-ce que je peux enlever le micro et le dire maintenant ?» Il a dit, « Non. » Alors j'ai pris le micro. Je ne vais pas mentir, je tremblais un peu. J'ai tendu la main et j'ai dit, « Selon la parole du Seigneur, comme Élie l'a déclaré, il n'y aura pas de pluie jusqu'à ma parole. Je commande aux cieux de fermer leurs portes et de suspendre la pluie. » J'ai terminé la prière. Je ne sais pas comment ma main a fait ce geste-là.
Un vent s'est levé immédiatement, comme ça. L'endroit a été dégagé en quelques minutes, en quelques secondes, et nous avons eu un temps clair. Quand j'ai vu cela, j'ai dit « Eh !» J'ai compris. Si tu voyais ce qui s'est passé cette nuit-là, si tu voyais ce qui s'est passé, les gens ont commencé à être guéris. Toutes sortes de choses se produisaient. La foi est venue immédiatement. Mais je ne connaissais pas encore l'ampleur de ce que Dieu avait fait. C'est réel. Cherche le stade sur Google, la partie ouverte, pas encore la pelouse principale. C'est après cela que nous sommes allés sur la pelouse. Quand la réunion s'est terminée, tant de choses se sont produites. Je suis monté dans le véhicule. Il me conduisait. Nous sommes sortis du stade pour entrer dans la ville. Il pleuvait sur toute la ville d'Enugu, mais la pluie contournait le périmètre du stade et ne tombait pas là-bas. Ils m'ont conduit à l'hôtel. Une forte pluie tombait. Alors j'ai dit, non, 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 non. Cela ne peut pas être en train de se produire. Appelons-les. J'ai appelé les responsables du matériel, que se passe-t-il? Ils ont répondu, il n'y a pas de pluie ici. J'ai dit, savez-vous ce qui se passe en ville? Vous feriez mieux de bien couvrir tous les haut-parleurs quand vous conduirez. Une forte pluie tombe dans toute la ville. Couvrez tout votre matériel pendant que vous roulez, parce que toute la ville est sous la pluie. J'ai appelé quelqu'un d'autre. J'ai dit, j'ai besoin d'être sûr que ce garçon ne ment pas. Est-ce qu'il pleut là-bas maintenant? Il a dit, non. Parce que je voulais savoir si la pluie avait commencé après mon départ. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Quand je suis rentré, je me suis jeté par terre avec tout mon costume. Je portais beaucoup de costumes à l'époque. C'est un homme qui m'a converti, celui de Dominion City, qui me les faisait, tu sais. Mais bon, c'est bien quand même. J'aime le style africain. Je me suis jeté par terre avec mon costume, je m'en moquais complètement, et je pleurais. Et il m'a dit, tu n'as encore rien vu. Tu n'as pas encore appris à utiliser ce que tu as reçu. C'est seulement ta foi qui doit être élargie pour entrer dans cela. Il a dit, l'année prochaine, tu iras sur la pelouse principale. Je n'ai pas besoin de raconter l'histoire de cette croisade. PCJ l'a organisée, il peut te le dire. Ce n'est pas seulement que la pelouse principale a été remplie, tous les espaces autour du stade étaient remplis. Et ensuite, cela s'est répandu jusque sur la route. Depuis ce jour-là, tu ne sais pas pourquoi je continue à te demander chaque année, viens prêcher. Je dis, même si personne d'autre n'écoute, moi, j'écoute. J'écoute. Si je te racontais ce que nous avons vécu depuis lors, les gens ne le croiraient pas. J'étais à Abakaliki pour une croisade. Une femme a amené son fils de 14 ans, sourd et muet. Elle s'est assise là le premier soir. Des gens ont été guéris. Des estropiés marchaient. Des aveugles recouvraient la vue. Les gens rendaient témoignage. Mais, pour une raison mystérieuse, ce garçon n'a pas été guéri. Le deuxième soir, elle est encore là, assise au premier rang avec le garçon. Toutes sortes de miracles ont eu lieu. Le garçon n'a toujours pas été guéri. Puis le dernier soir, la dernière séance, qui était le pasteur là-bas déjà? C'était toi? Oui, un pasteur. Qui? Le nom du garçon est Ama. C'est le pasteur de l'église. Allez, allez. Pasteur Lowe, écoute. C'est lui qui avait organisé la croisade. Dernier jour, dernière séance, cette femme était encore là. À un moment, on prenait l'offrande. Après ce service, je devais prendre l'avion et partir. Et elle a fait exactement ceci. Tout ce qu'elle avait, elle est allée le donner. Je me suis levé, parce qu'il y avait encore un service le lendemain matin, et je savais ce que je faisais. Le Seigneur m'a dit qu'il allait visiter des individus, et cela de différentes manières. Je me suis levé, j'ai terminé la prédication. Je chantais simplement, j'allais partager la grâce. À ce moment-là, quelque chose est tombé sur moi, et l'instant d'après, ce garçon s'est mis à crier. Les deux oreilles se sont ouvertes d'un coup, et la bouche s'est mise à parler.
Ce n'était pas la première fois. Au stade couvert d'Enugu, nous avions eu un service. Tu te souviens de ce cas précis? J'étais celui qui prêchait dans ce service. Pour un évangéliste, c'était le propriétaire de l'église. Moi, j'étais l'orateur. Ils avaient un moment de don. Il y avait un homme qui se déplaçait par terre, un mendiant dans la ville. J'étais debout sur l'estrade. Le panier était là. Il venait de l'arrière. Tout le monde avait déjà donné, il n'y avait plus que cet homme qui retardait tout. Alors ils ont continué à chanter un peu, pour lui laisser le temps d'arriver. Il rampait sur le sol, rampant par terre. Quand il est arrivé à l'avant, au niveau de la hauteur de l'estrade, ou de ce qui ressemble à notre estrade ici, il a essayé, depuis le sol, de mettre son argent. Ça n'a pas marché. Alors il a poussé sur son corps. J'étais là, je regardais. Il a pris appui, puis il s'est levé, et il a commencé à marcher. Personne n'a prié pour lui. Moi, je voulais arrêter, parce que j'étais un peu impatient, et tout ça. Mais, d'une manière ou d'une autre, grâce à Dieu, ça ne s'est pas produit. Un autre service a commencé, parce que tout était en désordre. Un service qui devait se terminer, mais les gens étaient partout, et les miracles éclataient de tous côtés. Cet homme-là est ensuite allé chercher du travail et est devenu un homme respectable. Quand je suis rentré chez moi, j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que c'était exactement? Depuis la première fois, je me demandais, qu'est-ce que c'est exactement? Je ne comprends pas. Il m'a répondu, te souviens-tu que, dans le temple, quand les gens donnaient, je me tenais toujours près du panier? C'est ainsi que je voyais chacun jeter son offrande, et j'ai vu quand la veuve a mis sa petite pièce. Tu te rappelles? Il a dit, l'autel du sacrifice est le lieu des percées. Des choses que tu as faites en prière, que tu as faites autrement, mais qui n'avaient pas produit de résultat.